Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Et c'est l'actualité des Jeux, bien sûr, vous le savez, on vous le répète depuis ce matin, 6e médaille d'or pour les Français avec le très bel exploit de Cassandre Beaugrand au triathlon. Mais on va retourner tout de suite dans la Paris Arena, Paris Sud, l'Arena Paris Sud avec Clément Harion. Joseph, pourquoi? Pour revenir sur le tennis de table. Oui, parce qu'apparemment il y a une Française qui est en train de jouer, donc on le vit en direct sur Sud Radio. Clément, où en est-elle cette Française? Parce qu'on entend qu'il y a de l'ambiance. Et oui, il y a de l'ambiance, c'est Jia Nan Yuan qui joue en ce moment. Elle a perdu le premier set, 11-9, et elle revient bien là. Elle mène 5-3 dans le deuxième set. Puis je vais revenir rapidement sur les frères Lebrun. On le rappelle, ils jouent à 15h puis 16h. Ils jouent quand même contre des favoris du tournoi. Hugo Calderano pour Alexis, le Brésilien, 7e joueur mondial, tête de série numéro 4. Et puis Félix, lui, il affronte un vieux briscard du tennis de table mondial, l'Allemand Ocharov, 35 ans, tête de série numéro 3. Ça va être compliqué aujourd'hui pour les frères Lebrun, mais ils vont pouvoir compter sur les 6000 spectateurs de la Paris Sud Arena pour les pousser. Et puis dernière information, messieurs, il faut savoir que le numéro 1 mondial chinois, Wang Wuqind, il s'est fait sortir en 16e de finale ce matin. Énorme surprise sur ce tournoi de tennis de table. Mauvaise nouvelle pour lui, mais plutôt bonne nouvelle potentielle pour les frères Lebrun. Bonne nouvelle pour le français. Voilà, c'est ça. On va prendre comme ça, Clément. Le tennis Exactement. de table, Joseph Ruiz qui n'a cessé de me dire ne dis pas ping-pong. On dit pas le ping-pong, on dit le tennis de table. C'est comme la piscine pour la natation. Ah oui, on dit on dit le bassin. On dit pas la piscine. C'est ringard, la piscine et le ping-pong. Enfin, moi, je plonge dans une piscine et je joue au ping-pong. Enfin, mal d'ailleurs. Bon, on s'en fout. Alors, les Jeux dans tous leurs états, c'est aussi une des dimensions qu'on a traitées ici. On vous a dit que c'était évidemment sur tout le territoire, Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon, bien sûr, et Châteauroux. Nous sommes allés il y a quelques jours, vous en souvenez peut-être, avec Joseph Ruiz, pour évoquer le tir qui a lieu à Châteauroux. Eh ben, est-ce que ça a des retombées pour l'économie de la ville? Est-ce que les touristes viennent? Est-ce qu'il y a des étrangers? Est-ce qu'on vient voir le tir? Joseph, de quoi on parle? Eh bien, on va poser la question directement à une commerçante indépendante et présidente des boutiques de Châteauroux. On rappelle que Châteauroux, c'est dans l'Indre. Bonjour Cathy Delvalet. Oui, bonjour. Alors merci d'être avec nous, c'était important pour nous parce que après plusieurs jours de début des Jeux Olympiques, on rappelle que ce sont les épreuves de tir qui se déroulent dans la ville où vous travaillez. Est-ce que vous avez des retombées particulières? On avait eu le maire notamment de Châteauroux qui nous avait dit qu'il pouvait y avoir des retombées pour les commerçants. Quel est le bilan que vous tirez après ces premiers jours de Jeux Olympiques? Écoutez, c'est vrai que nous, avec l'association des commerçants, on a vraiment on a œuvré pour les faire venir au centre-ville, parce que le centre de tir est un peu excentré, et donc on a mis en place des jeux, la ville est très bien décorée, tout est vraiment au point. Les couleurs des JO à Paris, quoi. Oui, voilà. Donc c'est vrai que la ville est en fête, donc ça c'est sûr. Mais par contre, les retombées, elles sont très faibles. On voit très peu on voit beaucoup d'étrangers qui déambulent dans la ville, mais ils viennent pas forcément dans les commerces pour acheter. Mais déjà, il y a les touristes étrangers, donc déjà en nombre. Donc maintenant, il faut arriver à les séduire pour leur proposer vos produits, quoi. Oui, voilà. Donc en fait, moi, quand j'interroge mes clients qui rentrent, donc il y a des étrangers, donc ils ne viennent pas spécialement pour les JO. Et moi, ceux qui rentrent dans ma boutique, ils viennent plutôt parce que Châteauroux a éveillé leur curiosité. Donc, Châteauroux a été sélectionné, donc on s'arrête, c'est sur notre chemin. Ah oui, quand même. Donc ils viennent, ils regardent et voilà. Et après, et le public pour les JO, je crois que c'est un public vraiment spécifique. Donc j'en ai vu, mais vraiment comment ça spécifique? Eh ben, ils viennent vraiment que pour les JO. Donc, et puis quand je discute avec eux, donc il y en a quand même quelques-uns, mais pas beaucoup. Et, ils ont un très gros budget quand même pour les hébergements, les transports, tout ça. C'est le retour que j'ai. Donc, je pense que leur pouvoir d'achat dans les petits commerces, il est très faible. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déception quand même de voir que les touristes consomment finalement dans certains secteurs, comme vous le dites, dans l'hôtellerie, dans le transport, mais finalement pas dans le vôtre, pas dans les commerces? Oui, parce que c'est vrai que par rapport à ce qu'on nous a dit, et puis qu'il allait y avoir tant de milliers de personnes chaque jour, et puis avec tous les efforts qui ont été faits, et puis que c'est vraiment une ville très accueillante, on s'attendait à plus, donc à plus de retombées. Et il y a aussi le fait que les Castelroussins
Je pense que... Les habitants de Châteauroux, les Castelroussins, c'est joli. Exactement, c'est très joli. Hein. Donc il y en a beaucoup, ils sont partis en vacances parce que les mois précédents, les JO, je pense qu'ils ont eu un peu peur de la foule et tout. Et ils se sont dit, on va aller prendre nos vacances. Ça, c'est la différence avec l'été habituellement, au fond, hein, cette année, Cathy Delvalle. Eh bien, habituellement, Châteauroux se vide vraiment au mois d'août, comme Paris. Ah oui. Et au mois de juillet, on a quand même une belle saison. Hein, donc, quel temps il fait d'ailleurs chez vous? C'est encore c'est les orages déjà ou c'est encore la canicule? C'est la canicule. Là, aujourd'hui, le ciel est bien gris, donc il prévoit des orages, mais il fait encore très très chaud. Ça va être compliqué alors d'attirer un peu dans les commerces. Est-ce que vous sentez une ambiance quand même particulière, voilà, pour les personnes qui viennent dans vos boutiques? Est-ce qu'elles vous disent quand même que c'est sympa pour ceux qui sont restés là? Parce que ce que vous nous dites, c'est que certains ont eu même un petit peu peur des Jeux Olympiques, en se disant on va quand même partir sur cette période-là et revenir. Qu'est-ce qu'ils vous disent les habitants de Châteauroux qui sont encore présents? Eh ben là, j'ai des clients qui sont très contents, qui me disent qu'ils ont leurs enfants, petits-enfants qui sont à Paris pour les JO et qu'ils me montrent des petites vidéos et c'est vrai que il y a des... Donc vous aussi, vous êtes à la ferveur sur Paris 2024, quoi. Bon, en tout cas, je regarde. Hein, j'ai voulu acheter des places pour le tir et il n'y a plus rien. Il n'y avait plus rien. Mais il y en a pour les Paralympiques. Donc, vous allez y aller pour les Paralympiques, on le rappelle, hein, les Paralympiques. En tout cas, voilà, c'est normal. Habituellement, je m'y intéresse pas du tout, mais c'est vrai que là, c'est vraiment une occasion. Hein, donc, je me dis pourquoi pas. Bon, mais alors, Cathy Delvalle, présidente des boutiques de Châteauroux, commerçante des Castelroussins, très bien. Alors allons-y, faisons un peu de pub à Châteauroux. Châteauroux, c'est le centre-ouest, un peu en dessous de Tours, là, centre de la France. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a à voir chez vous, par exemple? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous dit, je veux venir à Châteauroux, mais qu'est-ce que je vais y voir? Il y a quoi? Une cathédrale, le tir olympique, mais qu'est-ce que vous mettez en avant, vous, les Castelroussins? Eh ben, écoutez, nous on met en avant, vraiment la campagne qui est à 2 heures uniquement de Paris par train, hein, donc c'est un train direct. Après, on a la maison de Georges Sand, on a. Ah oui, c'est essentiel ça. Oui, voilà, donc très visité. On a aussi les étangs de la Brenne où il y a des observatoires pour. Magnifique zone humide avec de très beaux étangs qu'est la Brenne, un peu comme dans la zone de Lyon, par exemple. Vous connaissez bien Châteauroux, Thierry? Non, mais je trouve, je connais beaucoup la France, j'aime beaucoup la France, et je trouve que c'est une superbe occasion de rendre hommage, notamment, en effet, la maison de Georges Sand, la grande écrivaine, et puis, qui a été l'amie de Chopin, et puis bien sûr, les étangs de la Brenne. Merci à vous, Cathy Delvalle, vous êtes commerçante, indépendante, à Châteauroux, présidente des boutiques de la ville de Châteauroux, dans l'Indre. Mitigé quand même le bilan. Où il y a les épreuves de tir, donc qui se déroulent en ce moment et qui se dérouleront bien sûr pour le tir paralympique. Il n'y a plus de place pour le tir. Vous voyez, donc ça a marché, hein, la délocalisation. Mais il y en a encore pour les Paralympiques, vient de nous dire à l'instant Cathy Delvalle. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve tout de suite. C'est la suite des JO dans tous leurs états avec Joseph Ruiz. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.